Bonjour, bienvenue à vous les élèves de la première année bac dans cette première vidéo dans laquelle nous allons entamer la lecture, l'explication et l'analyse du roman à caractère autobiographique La boîte à merveilles de l'écrivain marocain Ahmed Sfraoui. Je souhaite à travers cette vidéo vous aider à bien comprendre de quoi s'agit-il dans ce roman et je vais vous expliquer en utilisant les deux langues, l'arabe et le français, puisqu'il y a encore tant d'élèves qui ont toujours des difficultés à comprendre le français. A tout de suite. Chapitre 1er. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi, je ne dors pas. Donc, le soir, quand tous dorment, donc tous, on voit aux riches et les pauvres. Les riches, l'agniya ou le fuqara. Donc, c'est-à-dire des personnes de toutes les conditions dorment. Les riches dans leur chaude couverture et les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais. Moi, je ne dors pas. Donc moi, le narrateur, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. C'est-à-dire que le narrateur se trouve seul. Donc je songe à ma solitude, il pense à sa solitude, et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier, c'est-à-dire que le narrateur est habitué à être seul. Je vois, au fond d'une impasse, que le soleil ne visite jamais, un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Donc je vois au fond d'une impasse, l'impasse, c'est une ruelle fermée que l'on trouve dans les anciennes Médina. Donc le narrateur indique qu'il habite dans une impasse, la ruelle est fermée, que le soleil ne visite jamais, un petit garçon de 6 ans. Le narrateur est un petit garçon âgé de 6 ans. Dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Dresser un piège, pour attraper un moineau. Donc le moineau c'est un oiseau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il va en faire son compagnon. Il désire tant ce petit moineau, l'oiseau, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il va en faire son compagnon. Là, il cherche à faire de ce moineau, de ce petit oiseau, son compagnon et son ami. Les pieds nus, sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Donc, il a les pieds nus et il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée le moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre le cœur gros, les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Le soir, il passe toute la journée dans l'impasse. Le soir, il rentre le cœur gros, c'est-à-dire qu'il est déçu, triste. Et le cœur gros, c'est une figure de style, c'est une métaphore. C'est pour dire qu'il est triste, hazin, le moine, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Il a beau le piège en fil de cuivre. Nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. La maison de la voyante, c'est-à-dire la maison où il habite notre narrateur. Nous habitions. Donc la maison prend le nom de Dar Chouafa, Dar Chouafa.
effectivement, au rez-de-chaussée, habitait une voyante de grande réputation. Le rez-de-chaussée, habitait une voyante, de grande réputation, c'est-à-dire une personne très connue. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Des quartiers les plus éloignés, les femmes qui jouent des quartiers les plus éloignés, ou les femmes de toutes les conditions, c'est-à-dire des femmes riches, pauvres, des intellectuels, des ignorants, etc. Toutes les conditions. Là, le narrateur nous parle de son époque, les femmes de toutes les conditions, soit les riches, l'aghniya ou les fuqara ou les wa'in ou les mawa'inch. Donc toutes les conditions venaient la consulter, qui j'ai la voyante. Elle était voyante et quelque peu sorcière. Sorcière. Adepte de la confrérie des Gnawa, gens de Guinée, il s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. هي داخله في واحد الكونفريري ديال القناوه نتبعهم les gens de Guinée. Ils s'offraient une fois par mois, مرة في الشهر, une séance de musique et de danse nègre. الموسيقى والرقص ديال les nègres, les personnes qui ont la peau noire. Des nuages de bons joints emplissaient la maison et les crotales et les gambris nous empêchaient de dormir toute la nuit. On a des nuages de bons joints. Le bon joint, هو الجاوي, واحد النوع ديال البخور. Emplissaient la maison, et les crotales et les gambris, des instruments de musique ديال القناوة, gambri ou les crotales باش كيضربوا قناوة, nous empêchaient de dormir toute la nuit. Le narrateur et sa famille toute la nuit. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. Le rituel, ce qui est organisé par la voyante, compliqué, qui se déroulait au rez-de-chaussée où habite la voyante. De notre fenêtre du deuxième étage, le narrateur il habite le deuxième étage avec sa famille. Je distinguais à travers la fumée des aromates, des silhouettes gesticulées. يعني qui chauffe la fenêtre غير ناس يعني الأجساد كتحرك. Elles faisaient teinter leurs instruments bizarres. Elle renvoie aux femmes. C'est-à-dire que le narrateur il parle des femmes, des invités de la voyante, faisaient teinter leurs instruments bizarres. J'entendais des youyous, les robes étaient tantôt bleu ciel, les robes portées par qui? Par les femmes, par elles, étaient tantôt, voilà donc les couleurs, le ciel, rouge, sang, et parfois un jaune flamboyé. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Les lendemains, c'est-à-dire les jours suivants, de ces fêtes, les fêtes étaient des jours mornes, c'est-à-dire tristes. Déjà, le narrateur, il n'arrive pas à dormir. Voilà pourquoi les jours sont mornes, tristes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Les jours ordinaires, je me levais de bonne heure pour aller au Msid. Le Msid, c'est une école coranique. Donc, école coranique située à 2 pas de la maison. C'est-à-dire qu'elle est très proche de la maison. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. Donc, les bruits de la nuit, le rituel de la voyante, les danses ou la musique, donc roulaient encore dans ma tête. L'odeur du bon joint, et de l'encens, m'enivrait. M'enivrait, c'est-à-dire autour de moi rôdaient les genoux, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants, les genoux qui réchauffent, les doigts brûlants, j'entendais les rires comme par les nuits de rage. Mes index dans les oreilles, je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir.
يعني كيسمع دوك الضحكات ديالو بحال الإعصار. les index dans les oreilles يعني الصباع ديالو في ودنيه. je criais les versets coraniques tracés dans ma planchette sur ma planchette يعني دوك كيقرا دوك الآيات ديال اللي مكتوبين في اللوحة ديالو اللي كيقرا بها في المسجد avec un accent de désespoir. Les deux pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa, principal locataire. Là nous avons une description de la maison où habitait le narrateur et ses voisins. Le narrateur et les voisins. Donc le rez-de-chaussée était occupé par qui? Par la chouafa. La chouafa, les saknaf, le rez-de-chaussée. Principal locataire, c'est-à-dire la chouafa هي اللي كرات toute la maison وتعاود تكرا les autres familles. Au premier étage habitait Driss L'Ouad, sa femme Rahma et leur fille, l'un an plus âgé que moi. Ils s'appelaient Zineb et je ne l'aimais pas. Donc, le rez-de-chaussée, nous avons la voyante, Chouafa. Le premier étage, nous avons la famille Rahma, Driss L'Ouad et leur fille Zineb. Zineb, il avait 7 ans, plus âgé, d'un an plus âgé que moi. Elle avait 6 ans, elle avait 7 ans. Donc je ne l'aimais pas. Le Zineb, il était détesté par le narrateur. Toute cette famille disposait d'une seule pièce, c'est-à-dire toute la famille, Rahma faisait la cuisine sur le palier. Le palier, c'est le couloir de la maison, parce qu'il n'avait pas en fait l'espace pour faire une cuisine. Disposé d'une seule pièce, maintenant je finis de la cuisine, donc il faisait la cuisine sur le palier. Nous partagions, c'est-à-dire la famille du narrateur, nous partagions avec Fatima al-Bziouia le 12e étage. On a le rez-de-chaussée, le premier étage, maintenant le 2e étage, où nous avons deux familles, la famille du narrateur ou la famille de Fatima al-Bziouia. C'est le 2e étage, les deux. Les deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio. Les fenêtres les deux familles, la famille du narrateur ou Fatima al-Bziouia, faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio. Le patio, voilà la cour de la maison. Un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux de couleur et qui paraissaient pavés de briques. Donc, le patio, donc les carreaux diallo, ما بقاش كشف اللون ديالهم كشف. Qui paraissait pavé de briques, il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au valet de Doum. Le patio, il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au valet de Doum. Les genoux aimaient la propreté. Pourtant, cette phrase, alors, on peut parler des genoux et aussi on peut parler des clients. Les clients qui consultaient la voyante, qui jouent la voyante, ils la propreté, à part les genoux. Donc les clientes de la chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression. Qui jouent les clientes de la chouafa, dès l'entrée, ils ont une bonne impression, l'impression d'honnêteté et de paix qui invitait à l'abandon aux confidences. C'est-à-dire, l'impression ديال النقاء وديال السلام, ce qui donne la liberté de raconter ce qu'ils ont. Autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. Tous ces éléments, la propreté ou la paix ou la netteté, les éléments كاملين ديال النقاء وديال السلم etc. كاملين ils aidaient la voyante à dévoiler, prédire plus sûrement l'avenir. كيعاونوها هاد les éléments كاملين باش تكشف على l'avenir ديال هاد les personnes, les clientes. Il n'y avait pas de clientes tous les jours. ماشي ديما كيكونوا les clientes, aussi inexplicable que cela puisse paraître. Il y avait la mort de saison. Et ça arrive une période où les clientes cessent de consulter la voyante, mais c'est pas je fais la voyante. On ne pouvait en prévoir l'époque, donc personne ne peut savoir à l'époque, la mort de saison,
يعني ما كاين لا خدمه لا والو. Brusquement, les femmes cessent d'avoir recours à des filtres d'amour. Les femmes qui يبقاوش يمشيو ياخذوا دوك les filtres d'amour بحال الحجاب ديال الحب se préoccupaient moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leur douleur des reins, des omoplates ou du ventre, aucun démon ne les tourmente. Donc, se préoccuper moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leur douleur, des reins, des omoplates. Les omoplates, ce sont des organes, qui connaissent au dos, fort, et ou du ventre. Aucun démon ne les tourmente.